Ah. Une fumée de 2 temps, ça fait toujours plaisir à respirer, ça me rappelle mon enfance. Ouais, ça me rappelle mais à peu près 5 ans où je roulais avec un moto avant de faire des arrêts. Enfin, des arrêts. Avant d'avoir mon permis voiture. Et là, il vient de caler. Et comme il vient de caler, je vais lui faire une ligne droite pour dire de le décrasser un peu parce que là, ça fait quasiment 2 mois qu'il n'a pas tourné. Abonne-toi, camarade. Salut à vous, j'espère que ça va bien. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais dans la vidéo que vous avez peut-être pu voir, c'était une vidéo avec la présentation. Là, je te refais une vidéo intégrale de la vidange, voilà, mais qui ne concerne uniquement que la vidange. Donc là, je viens de faire moins de 3000 km avec la moto. Je suis à peu près encore à 200 km pour pouvoir faire réellement sa vidange. Alors, il est conseillé 3000 km pour faire la vidange de la moto. Il y en a qui me diront non, c'est 6000, mais moi je possède son livre, son manuel d'entretien d'origine vendu avec la moto, plus un RTA de la moto, et dans les deux c'est indiqué 3000 km les vidanges. Voilà, et 6000 km pour changer le filtre. Voilà, donc tu fais une vidange sur 2 sans changer le filtre. C'est ça que tu as compris. Alors pour pouvoir faire la vidange de votre Yamaha SR, et uniquement si vous possédez le moteur SR 125 et pas un swap. Donc ici côté droit, côté pédale de frein arrière, ici c'est le filtre à huile qui est là. Donc courez dans les magasins pour en chercher parce que ça commence à devenir rare les filtres, je vous le dis. Donc filtre à huile ici, jauge à huile ici. Le moteur est chaud. Oui, donc faites-le avec moteur chaud. Hein. Voilà, j'ai nettoyé les lentilles. Donc faites-le avec moteur chaud ou tiède pour dire que l'huile s'évapore sans les fluides. Et vous allez avoir de l'autre côté, côté sélecteur du vitesse, le bouchon de vidange qu'il est ici. Voilà, donc c'est un peu, je crois que c'était une clé de 17 ou une clé de 16. Voilà. Donc côté sélecteur de vitesse, bouchon de vidange, et de l'autre côté filtre à huile et le niveau d'huile. Pour remplir l'huile, donc c'est ce petit bouchon en plastique, hein, c'est celui qui est là. Normalement vous pouvez pas vous tromper à savoir combien d'huile qu'il faut mettre dans le moteur, parce que c'est indiqué juste à côté. 1000 cm3, voilà. Donc 1 litre. Je t'arrondis à 1 litre, de toute façon c'est exactement la même chose. 1000 cm3 ou 1 litre, c'est ça. 1 litre d'huile dedans. Moi je vais mettre 900 ml d'huile dedans parce que je prends en compte qu'il y a encore de l'huile au niveau des culbuteurs. Ouais, c'est ça, au niveau des culbuteurs, donc là où il y a des soupapes. Encore de l'huile qui va traîner un peu partout dans la boîte de vitesse. Il y a une poussière qui vient de me tomber dans l'œil. Tout ça, donc je vais mettre 900 ml. Je vais regarder après dans l'œillet au niveau de... Attends, ça me fait mal. Donc je vais regarder après dans l'œillet au niveau du mini maxi l'huile, savoir si elle est correcte. Donc il faut essayer de le mettre au milieu, pas en haut, sinon tu sais pas si c'est trop ou non, et pas en dessous. Enfin, si tu es en dessous, c'est-à-dire qu'il manque de l'huile et normalement tu vas pas le voir s'il t'en manque. Donc tu vas en rajouter. Donc vous devez être au milieu, au centre. Donc moi l'huile que j'utilise c'est celle-ci, c'est de l'huile Daffy. J'avais payé 33 euros. C'est quoi? C'est un 4 litres. Ce bidon là je l'avais utilisé dans la KTM Duc vidange. Donc la KTM c'était 2 litres ou 2 litres 5. J'ai utilisé ça et après tout le reste pour le moment ça part là-dedans. Enfin j'ai utilisé le reste de l'huile dans le moteur. Donc là il est vide, j'ai déjà fait le dosage qui est là-bas, 900 ml. Et si il n'y en a plus, bah, j'en rajouterai encore. Voilà. Ah, s'il y en a plus, si j'en manque, j'en rajouterai. De toute façon, j'ai des bidons qui traînent là-bas. Donc 100 ml d'une autre huile, ça va pas lui faire de mal. Hein. Puis ça va pas le tuer non plus.
Donc oui, pour l'huile, alors là il y en a qui vont me dire, ils vont me contredire, mais pour l'huile, je te mets comme ça, donc tu n'auras peut-être pas le contre-jour. Comme tu peux voir, c'est de la 10-40 semi-synthèse. Sur le manuel d'entretien, c'est préconisé soit de la 15-40 ou de la 20 W50. Et minérale, voilà, de l'huile minérale parce que en fait tu as l'embrayage qui est à bain d'huile. Ouais. Bon, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai une voisine qui est arrivée et elle m'a regardé drôle et on dirait que ça lui fait chier que je fais de la vidéo. Voilà. Donc là je suis côté passement, je disais oui, donc c'était de l'huile minérale 20 W50, par chez moi j'en trouve pas, et puis même si j'en trouve c'est conseillé pour de la voiture et c'est indiqué compétition et c'est 60 € les 5 litres. Ça fait mal, voilà, il faut prendre une huile pour véhicule de collection et c'est pareil, c'est dans les 60 € les 5 litres. J'ai pas envie de mettre 60 € pour une huile. Sachant que c'est tous les 3000 km que tu fais la vidange, hein. Donc c'est vite arrivé. Donc c'est 15W40 ou 20W50. Et tu peux aussi très bien mettre de la 10W40 semi-synthèse. C'est ce que j'utilise et j'ai fait 3000 bornes avec. Donc pour en revenir sur le bouchon de vidange, c'est une clé de 19 qu'il faut. 18 ça passe pas, 19 ça passe. Donc c'est 19. Il y aurait 18,5, ça serait aussi bien parce que 19 ça flotte et 18 bah, ça passe pas. Donc c'est 18,5 ou 19, à ton choix. Alors en même temps, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que quand moi j'ai récupéré la moto, le gars, le robinet est mal fermé. Le robinet commence à devenir de plus en plus dur. Il va falloir que je commence à changer, le joint va commencer à craquer. Donc je disais, quand moi j'ai récupéré la moto, le gars m'avait dit qu'ils avaient fait la vidange. Le problème c'est que quand j'ai comparé, quand lui il l'a acheté, enfin il a gardé 7 ans, et le nombre de kilométrage qu'il a fait, l'huile dedans elle avait à peu près 6 ans. Donc je l'ai changé, de toute façon l'huile a été noire. Là l'huile elle a moins de 3000 km. Et on va voir si elle est aussi noire qu'une huile une huile de voiture qui a 15-20 000 km. Alors les joints de vidange, bah, c'est du caoutchouc. Donc en gros c'est les mêmes, pas besoin d'aller à une concession, un magasin de moto pour demander un joint de vidange. Hein. Pour le bouchon c'est pareil, hein, c'était les mêmes joints que tu peux avoir dans des boîtes avec toutes les sortes de joints, des joints coniques. C'est exactement la même chose. Donc là on peut voir que l'huile elle est bien noire, hein. Elle est vraiment bien noire. Donc tu vois, même avant les 3000 km ça lui fait pas de mal de changer. Ouais. Et j'ai peut-être oublié de dire aussi que j'avais pas changé le filtre à huile parce que j'arrivais pas à le trouver. Là maintenant que je le pochette, je vais aussi changer le filtre à huile. Donc moi j'avais juste fait la vidange mais sans changer son filtre à huile. Donc je sais plus si dedans il y a une crépine. Ouais, il y a une crépine. Ouais, donc l'huile est vraiment noire, elle est même pas marron, elle est noire. Voilà. Donc là, il y a la crépine. J'arrive bien à le prendre. Ah oui. Ouais, à vue d'œil comme ça, je peux te dire qu'il y a des parties métalliques aussi. Donc voilà la crépine. Hein, donc pareil, on vérifie si elle n'est pas colmatée. C'est celle qui te fait un deuxième filtre, on va dire. C'est celle qui va te récupérer les gros débris de ferraille. Donc celle-là, la crépine, ça va aller pas sale. On va le mettre là. Donc voilà, c'est le joint conique ici que je te parle. Donc une fois que ça commence à fuir, bah tu le changes. Des joints coniques comme ça, tu vas en trouver pour 3 €, une trentaine, voire une cinquantaine de joints coniques. Hein, pour 3 €, ça se vend par la boîte. Hop, attends que ça s'écoule. Voilà. Je le mets là-bas pour pas le perdre. Je passe de l'autre côté.
Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir le bouchon, si vous voulez bien. C'est que ça lui fera un appel d'air. Est-ce que ça coule plus? Non. Pareil, le bouchon là, joint conique. Hop. Donc, il n'y a plus qu'à changer le filtre. Donc ouais, je sais, la vidéo va pas être terrible, mais bon, là j'ai pas le choix, je donne les deux mains. Et bien sûr, ce sont des vis foirées que je possède. Ouais, bien. Là, ça va être coton. Là, c'est bon. Voilà, il est parti. Voilà. Alors, une très longue, une moyenne et une très courte. Alors, voici l'état du filtre et je peux te dire qu'il y a de la merde dedans. Et ça se voit très bien qu'il y a de la merde. Alors, je vois des poils, je vois des petits cailloux. Ouais. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais il y a du brun. Voilà. Donc, ça ne fait pas de mal de le changer. Donc, est-ce que déjà c'est bien le même? Donc, ouais, c'est bien les mêmes. Alors, lui. Hop. Donc, ça s'emboîte et ça se déboîte. Donc, la référence c'est Y4006 et B2005. Alors, comment on le met? Bon. Je vais faire comme ça. Hein. Voilà, donc on l'entique comme ça. Et lui, comment il était mis? Comme ceci. Ok, voilà. Bon. Bon, maintenant que je suis revissé, donc ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de vis pour le remplacer. Hein. Ces vis là elles sont foirées, j'espère qu'ils vont tenir. De toute façon, toutes les vis sont foirées, donc le moteur a déjà été ouvert à une époque. Toutes les vis elles sont foirées. Donc là, c'était qu'il y a du brin qui tombe dedans. On remet la crépine, on remet son filtre à vidange. Crépine. Alors, je voulais dans son bouchon de vidange, la crépine. Comment c'était? Je crois que c'était comme ça au premier. Ouais, ça doit être comme ça. Bon, maintenant que tous les bouchons ont été remis, on n'a plus qu'à lui mettre son huile. Voilà, et là je sais que j'ai 900 ml, je l'ai gradué là-bas, donc là je peux y aller de bon cœur. Et voilà. Hop. Et les 900 ml, où que ça arrive, vous voyez, donc c'est dit 1 litre. Et je suis au niveau de ici, là. Je suis ici. Donc là, c'est impeccable. Je vais refaire démarrer le moteur. Hein. Je vais le laisser un peu chauffer, puis je vais recontrôler. Puis je vais remettre plus ou moins d'huile s'il faut ou non. Voilà. Il faut mettre le bouchon.
Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez fait la vidange, il faut retirer ça. Ceci. Attendez, non, je vais me gourer. Ah, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est là. C'était donc le même côté que où tu fais le remplissage, tu retires cette vis là. Faut la retirer parce que c'est celle-ci qui va te dire si ta pompe à huile qui envoie bien de l'huile. Voilà. Donc quand tu vois que ça fuit, ça veut dire que tu as bien l'huile qui arrive à tes soupapes. Donc là, c'est une clé de 10. Faut retirer, alors faut faire attention. Enfin, faut faire attention. Moi, je te conseille, c'est tu le réamorces. Donc, tu retires l'antiparasite. Tu regardes si tu as l'essence qui est pas ouvert. Et tu mets un torchon en dessous. Parce que je me suis déjà fait avoir, c'est que quand le moteur il tourne et que tu mets pas de torchon, et ben ça t'envoie de l'huile partout. Donc maintenant, si le boulot est bien été fait, s'il n'y a pas de problème, de l'huile va sortir de ce trou. Voilà, regardez. Voilà. L'huile est arrivée, l'huile est bien amorcée. Donc j'ai plus qu'à en mettre la petite vis. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas faire tourner le moteur, parce que le moteur lui va se lancer et s'il n'y a pas d'huile qui arrive, eh ben vous êtes dans la merde. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à refaire le test et qu'elle démarre. Voilà, la moto fonctionne. Je vais le laisser tourner, je sais que l'huile arrive bien au soupape. Je laisse tourner 2 minutes, ça veut dire que ça se remélange bien, que l'huile, le filtre à huile se réimbibe d'huile, et après je refais le contrôle du niveau. Voilà. Bien. Alors, ce qui est bien en faisant cette méthode, c'est la méthode qu'il faut faire. De toute façon, vous contrôlez en dessous. Bon là, j'ai pas bougé de place la moto pour voir s'il n'y a pas une fuite d'huile. Vous voyez, qui pourrait venir d'ici, qui pourrait venir au niveau du cylindre, comme on y a touché, qui pourrait venir du bouchon de vidange qui est derrière. Donc là, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que je n'ai pas de gouttes d'huile qui tombent. Je n'ai rien qui apparaît ici. Voilà, en dessous. Au niveau de l'œillet, là il faut que je laisse redescendre l'huile jusqu'en bas pour voir s'il me manque de l'huile ou non. Mais là, a priori, tout à l'heure on était en haut, maintenant on est en bas. Voilà, donc là je vais laisser redescendre l'huile pendant 1 minute pour contrôler, savoir si il en manque ou non. Et ensuite, je redémarre, je refais le test pour voir si, pareil, il manque pas d'huile, tout ça. Donc j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, cette fois-ci, pour pouvoir faire la vidange. J'espère que ça t'a aidé. Laisse-moi un commentaire. Moi, ça m'aide quand tu me laisses un commentaire pour le référencement, pour que les vidéos soient vues. Et aussi, ça m'aide pour que j'ai des entreprises qui me contactent pour faire des sponsors. Et ça m'aide. Merci à toi, en tout cas ça me fait grand plaisir que tu es venu sur ma chaîne et regarder cette vidéo. Maintenant je vais me mettre comme ça parce que je sais très bien que là il venait d'avoir un contre-jour. Donc
Je te le répète encore une fois, merci à toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, fais tourner les vidéos s'il te plaît, moi ça m'aide, et en ayant plus d'abonnés, c'est comme ça que je fais plus de vidéos, et aussi c'est en faisant plus de vidéos que vous arrivez à mieux entretenir vos véhicules, parce que vous me posez des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, tout ça, voilà. Donc, merci, fais partager s'il te plaît, abonne-toi, et mets un like. Ciao.